Du côté de la Turquie, nous avons récemment appris, par l'intermédiaire des scientifiques qui fouillent ces sites depuis plusieurs années, que Göbekli Tepe aurait été beaucoup plus résidentiel qu'on ne le pensait et que Karahan Tepe a démontré que la sédentarisation était à l'origine du développement de l'agriculture domestiquée. Mais il y a un troisième site turc essentiel à notre compréhension du passé, Çakmak Tepe. Çakmak Tepe est un site intermédiaire dont les vestiges font le lien chronologique entre des peuples plus anciens et ceux ayant occupé le très célèbre Göbekli Tepe, un véritable chaînon manquant historique. Je vous propose donc une opération immersion en se plongeant dans l'histoire de ce site. Çakmak Tepe présente les restes architecturaux les plus vieux jamais retrouvés en Turquie. C'est donc un site absolument essentiel à la compréhension de l'évolution de l'humanité dans cette région du monde. La néolithisation du croissant fertile a duré plus de 1500 ans. Ces 1500 ans nous permettent de mieux comprendre l'évolution de cette partie du monde. Les peuples sont passés d'habitats faits de simples huttes à des structures circulaires renforcées à l'aide de poteaux, avant de basculer vers des enceintes aux colonnes en pierre, pour finir, tel qu'on le pense pour le moment, avec des structures en pierre rectangulaires. C'est ainsi que Göbekli Tepe n'est désormais plus un site isolé, sorti de nulle part, comme certains le présentent, mais bien un site dont les caractéristiques sont en totale cohérence avec le reste des sites archéologiques du Taştepeler, cette région de Turquie de laquelle sont issus tous ces sites. D'ailleurs, cette continuité n'est pas propre à la Turquie et au Taştepeler, mais se retrouve aussi ailleurs au Proche-Orient. Les découvertes archéologiques indiquent que pendant des siècles, voire des millénaires, habitations et compétences techniques évoluaient, pas à pas, jusqu'à ce que la première colonne de pierre soit érigée. C'est un de ces sites étapes du néolithique pré-céramique dont nous parlons aujourd'hui. Çakmak Tepe, près d'un demi-millénaire avant Göbekli Tepe, présente les traces d'un lieu entre guillemets précurseur en termes d'évolution et qui constitue l'un des chaînons manquants ayant abouti à Göbekli Tepe. Cette continuité ne s'applique pas qu'aux constructions, mais également à l'art pratiqué. Et pourtant, la zone de fouille dépasse timidement les 150 mètres de large. Imaginez donc ce que l'on pourra retrouver dans les années à venir quand cette zone de fouille s'étendra. Pour info, cela fait moins de 2 ans que Çakmak Tepe a commencé à être exploité. Çakmak Tepe se trouve à 35 km de Göbekli Tepe et à 20 km de Şanlıurfa, site sur lequel nous avons trouvé des bassins creusés à même la roche, une palette très large d'outils en pierre, ainsi que des vestiges d'architecture circulaire. À Çakmak Tepe, tout a commencé lorsque des restes de fouilles illégales ont été découverts, révélant des découpes soignées et polies du substrat rocheux. Ces vestiges ont alors été intégrés dans la zone de fouille officielle à partir de 2021. Après avoir approfondi ces découpes de la roche-mère, c'est en fait une habitation tout entière qui s'est révélée aux archéologues. Initialement, une sorte de canal a été retrouvé. Les chercheurs ont d'abord pensé à un système de récupération d'eau de pluie, mais il s'est rapidement avéré qu'il s'agit en fait de l'encerclement extérieur d'une structure de bâtiment résidentiel. À l'intérieur, ce sont 21 trous circulaires, d'environ 20 cm de diamètre chacun, qui ont été retrouvés. Ils indiquent que même durant le néolithique pré-céramique, le bois était utilisé pour former des piliers de soutien au toit d'habitation. Nous sommes là face à une architecture intermédiaire, qui conduira à ce qu'on retrouve à Göbekli Tepe. Par contre, à Çakmak Tepe, les bâtiments ne comprenaient pas de pièces séparées. D'après la structure du bâtiment sur le site, voilà comment les chercheurs ont reconstitué l'habitat d'époque, qui devait mesurer entre 4 et 5 mètres de diamètre. Aussi, le sol de ces habitats était ce que l'on peut appeler semi-souterrain.
La bascule qui s'est opérée, faisant passer de l'utilisation du bois à celle de la pierre, pour les structures de maisons, s'explique par des ressources en bois de qualité de plus en plus faibles. Ce qui explique aussi pourquoi les colonies ont progressivement bougé vers des régions proches, mais bien plus fournies en roches de qualité exploitable, qui n'était pas nécessairement le cas de Chakmak Tepe. Cette migration induite par la recherche de roches se traduit par une sédentarisation finale dans des sites les plus riches en roches de qualité que sont Karahan Tepe et Göbekli Tepe. Un autre élément vient confirmer la transition entre ces sites. Il s'agit de la manière dont, après un abandon, il a été comblé manuellement de terre pour, entre guillemets, le condamner. On retrouve ici la même méthode que celle employée lorsque Karahan Tepe a été abandonné aussi. Les géologues ayant travaillé sur les roches de la région ont indiqué que la nature du calcaire du Tash Tepeler était fortement tendre et très facile à tailler. La bascule du bois vers la pierre n'a donc, selon eux, nécessité aucune transformation d'outils néolithiques. En gardant les mêmes outils, les habitants ont pu donc tailler ce calcaire, leur permettant d'effectuer un véritable bond en avant en termes de résistance et d'efficacité de structure. Nous avons donc des bâtiments à Chakmak Tepe qui présentent l'utilisation conjointe de bois et de pierre. Le bois ne servant qu'à soutenir le toit ou les toits, il faut bien prendre conscience que les habitants de Chakmak Tepe utilisaient quasi exclusivement de la pierre, taillée ou façonnée pour la structure du bâtiment, extérieur mais aussi intérieur. Ainsi, on peut retrouver une forme constituée de pierres montées les unes sur les autres. Elle ne forme pas de pièce de vie, mais elle est bien présente dans le bâtiment. À moins que l'info m'ait échappé, il me semble que l'on ne sait pas à quoi aurait pu servir ce petit enclos intérieur. S'il y a certaines structures qui mesurent quelques mètres de diamètre, d'autres, comme les structures référencées 10, 9 et 15, forment des bâtiments plus larges dont la circonférence avoisine les 15 mètres. Toutefois, on ne sait pas encore comment ils étaient compartimentés et quelle en était l'utilité. Contrastant avec les structures résidentielles, ces zones de 15 mètres de diamètre étaient vraisemblablement des lieux communs d'activité. Dans un des bâtiments, des cornes et des crânes d'animaux ont été retrouvés dans les murs. On ignore encore ce que cela signifie, mais on sait toutefois que dans les murs de Karahan Tepe, nous avons aussi retrouvé des crânes d'animaux. Quelle qu'en soit la raison, nous avons là par contre une véritable continuité culturelle entre les sites. Les outils retrouvés, quant à eux, sont incontestablement issus du néolithique pré-céramique A, et plus spécifiquement Kiamien. Cette culture date du néolithique pré-céramique et fut identifiée par l'aspect spécifique de ces outils en pierre. On a pu en retrouver de nombreux exemplaires dans l'ouest et le nord du croissant fertile. Il est donc tout à fait envisageable que ces peuples aient migré depuis le Levant vers l'Anatolie du sud-est. Il n'y a pas que les outils lithiques qui ont été retrouvés à Chakmak Tepe, mais d'autres ornements en pierre, en tout point similaires à ceux retrouvés dans le Levant, reliant incontestablement Chakmak Tepe avec des sites kiamiens. Chakmak Tepe est donc un lieu absolument incroyable, car il est le chaînon manquant nous permettant de comprendre comment les peuples ont évolué et migré depuis le Levant jusqu'en Anatolie, avant d'aboutir avec le désormais très réputé Göbekli Tepe. En espérant que cette nouvelle vidéo vous a plu les amis, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et d'ici à ce que je vous donne rendez-vous pour de nouvelles publications sur la chaîne, comme toujours portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.